Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons parler de la troisième partie de Drive, la partie qui me semble la plus importante pour ceux qui connaissent Drive sans le maîtriser et pour ceux qui ont abordé les autres parties. La clé de voûte de Drive, c'est bien sûr le partage en mode collaboratif. Le tutoriel va se dérouler en situation réelle avec plusieurs comptes Gmail et un compte Yahoo. Les collaborateurs, collaboratrices peuvent faire partie d'une asso ou autre. Ce tutoriel est volontairement long et exhaustif. Il s'adresse à tous ceux qui veulent être opérationnels rapidement au sein d'une équipe. Dans l'univers Google, Gmail est la pièce centrale du Pulse dont dépend Drive, si l'on veut être performant et efficace. Si vous voulez utiliser tout le potentiel de Drive, je vous conseille de créer plusieurs comptes Gmail. Un perso et l'autre pour votre asso, pour éviter de polluer votre compte associatif avec des documents personnels. Ce n'est qu'un confort, mais pas une obligation. Bien évidemment, tous ceux qui ne seront pas créateurs, rédacteurs, valideurs, traducteurs pourront voir et apporter leur pierre à l'édifice dans la chaîne collaborative grâce à leur smartphone, tablette, PC sous Windows ou Apple, avec une simple adresse email, voire différente de l'adresse Gmail, avec une solution gratuite ou professionnelle. Un dernier conseil, dans l'univers Google, vaut mieux utiliser le navigateur Chrome, surtout pour sa rapidité vis-à-vis des autres navigateurs. En résumé, nous allons parler de la navigation entre les différents comptes email, de la sécurité dans la version gratuite de Drive, comment partager ces documents en toute sécurité, du coffre-fort LastPass, c'est une extension pour navigateur qui permet de s'affranchir des logins et des mots de passe, de Xmark, c'est une extension pour navigateur qui permet de synchroniser tous ces liens Internet avec tous les navigateurs. Pour naviguer entre les différents comptes, j'utilise deux navigateurs. Celui-ci est en Chrome, le deuxième est en Firefox. Tout simplement pour éviter Google nous déconnecte puisqu'il va détecter si vous utilisez plusieurs comptes dans un même navigateur. Vous pouvez passer d'un drive à un autre en vous connectant sur vos différents navigateurs et en passant de l'un à l'autre. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez placer votre compte professionnel ou votre compte associatif dans un navigateur pour ne pas vous tromper, et sur le second navigateur, vous allez utiliser votre compte personnel. Vous pouvez accéder à vos contacts facilement avec Gmail. Il vous suffit d'aller dans Gmail et cliquer sur Contact et vous avez accès instantanément à tous vos contacts, à vos groupes de contacts. On verra plus loin que les groupes de contacts sont très pratiques pour envoyer des emails facilement. Avant d'aborder le partage, nous allons parler de sécurité. Et nous allons parler de la sécurité de la validation en deux étapes. Une fois que vous avez créé un mot de passe pour votre compte Google, nous vous conseillons de renforcer la sécurité en activant la validation en deux étapes. Dans le cadre de cette validation, vous devez avoir accès à votre téléphone et disposer de votre nom d'utilisateur et de mot de passe lorsque vous vous connectez. En d'autres termes, un pirate informatique aura beau subtiliser ou deviner votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter à votre compte sans votre téléphone. Vous pouvez désormais vous protéger à l'aide d'informations que vous seul connaissez, votre mot de passe et d'un appareil que vous seul possédez, votre téléphone. Résumé sur la validation en deux étapes. 1. Vous avez besoin d'un code de validation. Après avoir saisi votre mot de passe, vous êtes invité à saisir le code que vous avez reçu par SMS. 2. Une fois par ordinateur ou à chaque fois, c'est vous qui choisissez. Lors de la connexion, vous pouvez choisir de ne plus avoir à saisir de code sur cet ordinateur. 3. Votre compte reste protégé. Des codes sont demandés lorsque vous ou n'importe quelle autre personne essayez de vous connecter à votre compte depuis d'autres ordinateurs. Pour ceux qui veulent encore plus de sécurité et qui veulent rester dans un système gratuit, je leur conseille d'utiliser Boxcryptor. Boxcryptor fonctionne avec un système de disque virtuel
qui permet de glisser-déposer les fichiers dans ce disque virtuel afin de pouvoir les synchroniser avec Drive. Comment fonctionne Bob Scriptor? Alors, il faut savoir que Bob Scriptor, vous devez l'installer sur tous vos appareils. Bob Scriptor est un logiciel de chiffrement facile d'utilisation optimisé pour le cloud. Il permet l'utilisation sécuritaire des services de stockage du cloud sans sacrifier le confort. Bob Scriptor supporte tous les fournisseurs principaux de stockage du cloud, comme Dropbox, Google Drive, Microsoft SideDrive, Sugar Synchro, et surtout supporte les services du cloud utilisant les standards WebDAV. Donc en quelque sorte, c'est un système sécuritaire gratuit pour ceux qui ne l'utilisent pas pour des besoins commerciaux, et le chiffrement étant AES 256 et RSA, le même chiffrement que le système bancaire. Si vous trouvez que le système est trop compliqué pour vous, il existe bien évidemment une autre solution qui se nomme Google Drive for Work. Alors évidemment, c'est un système qui est payant de chez Google. Et là, vous n'avez rien à faire d'autre que de l'utiliser dans un système et dans un environnement sécurisé, de même type que Bob Scriptor. Le système de chiffrement de Google Drive comporte un grand nombre de fonctionnalités de sécurité essentielles, conçues spécialement pour vous garantir la sécurité et le contrôle de vos données, notamment le chiffrement des données de transit entre votre appareil et Google, les différents centres de données Google et lors de leurs enregistrements sur votre appareil mobile. Voilà pour ce qui est de la sécurité. Nous avons fait le tour de la sécurité. Avec Google Drive, vous êtes totalement en sécurité. À vous de choisir, évidemment, la meilleure protection. Est-ce que vous souhaitez une protection gratuite, qui est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, ou la solution payante professionnelle, Google Drive, pour 8 € par utilisateur et par mois. En résumé, nous allons maintenant aborder le partage dans Drive. En 1, je vais lister les options de la boîte de dialogue de partage. En 2, je vais réaliser un partage du lien en lecture seule, avec 2 collaborateurs, le premier disposant d'une adresse Gmail et le second disposant d'une adresse Yahoo. En 3, je vais réaliser un partage du lien en mode standard, en lecture-écriture, avec 2 collaborateurs, le premier disposant d'une adresse Gmail et le second disposant d'une adresse Yahoo. En 4, je vais réaliser un partage du lien en mode privé, en lecture-écriture, avec 2 collaborateurs, le premier disposant d'une adresse Gmail et le second disposant d'une adresse Yahoo. Une précision s'impose, la différence du mode standard et du mode privé, qui est importante. En mode standard, le lien peut être dupliqué par les collaborateurs. En mode privé, le lien ne peut pas être dupliqué par les collaborateurs. Seul le propriétaire peut donner l'autorisation de lecture-écriture aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs ne pourront pas envoyer le lien à d'autres collaborateurs. Il existe un troisième mode, c'est le mode public, accessible à tous les internautes grâce à tous les moteurs de recherche Internet. Ce partage me semble tellement évident que je n'en parlerai pas. Passons au partage. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon Drive. Dans mon Drive, vous pouvez remarquer que le blog Jumelage 2015, vous avez un petit symbole. Donc ça veut dire que ce répertoire est partagé. Vous avez exactement le même symbole de partage dans Drive. Nous reconnaissons que par ces petits symboles, votre fichier ou votre répertoire est partagé. Dans mon Drive, ici, tout ce que vous pouvez remarquer là, cette partie-là n'est pas partagée. Ça veut dire une chose, le fait que cette partie-là ne soit pas partagée, personne n'a accès à votre Drive tant que vous ne le mettez pas en partage. Nous allons maintenant passer en revue la boîte de dialogue partagée. Pour cela, je vais prendre un fichier,
le droit diffusion à l'image. Et donc je vais cliquer ici en haut à droite sur partager. Voilà. Et nous allons passer en revue cette boîte de dialogue. En haut à gauche, partager avec d'autres utilisateurs, obtenir le lien de partage. Si je clique ici sur l'icône, j'ai donc le lien de partage en surbrillance, avec lequel je peux partager par texto ou par email, comme bon me semble, ou continuer dans cette boîte de dialogue qui est simplifiée. Ici, nous allons mettre lecture seule, et nous allons saisir adresse email de nos collaborateurs. Donc, je vais saisir Beluga, premier collaborateur. Je vais saisir mon deuxième collaborateur. Beluga, voilà. En lecture seule, je vais leur envoyer une note. Bonjour. Je viens de partager avec vous un fichier. Voilà. Je suis en lecture seule. Je vais envoyer donc mon lien de partage. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui me demande si je veux bien continuer. Parce qu'il a détecté que j'avais une adresse qui n'était pas Gmail. Et donc, il me demande, pourra accéder aux éléments sans se connecter. Donc, je vais dire oui. Nous allons maintenant vérifier que nos collaborateurs ont bien reçu l'email. Donc, je vais d'abord chez Yahoo. Donc, j'ai bien reçu mon email de partage. Donc, je vais ouvrir mon email. Et comme vous pouvez le constater, j'ai bien reçu l'email avec mes liens de partage. Je vais cliquer sur le lien de partage et j'ai bien mon document qui s'ouvre dans mon navigateur. Voilà, je vais dans Gmail et dans Gmail, j'ai bien reçu mon email avec mon lien de partage. Je vais cliquer dessus et là, pareil, je peux ouvrir mon document. Voilà, j'ai ouvert mon document, mais le fait d'être chez Google et dans Drive, vous pouvez aussi aller dans Partager avec moi et cliquer sur le lien de partage. Nous avons ouvert notre fichier dans Drive. Mon fichier, une fois ouvert, vous pouvez remarquer en haut à gauche que c'est bien un document en lecture seule. Nous allons maintenant fermer le document et maintenant je vais modifier les droits du fichier pour mes deux collaborateurs pour les passer en lecture-écriture. Je vais dans Partager, de la boîte de dialogue simplifiée, je vais passer à la boîte de dialogue avancée. Comme on peut le voir ici, je vais passer en revue les différentes options. Donc notre lien de partage, en haut, je peux le partager grâce à Gmail, à Google+, Facebook, Twitter. Je peux également faire un copier-coller et l'envoyer par texto. Ensuite, la première option, nous allons la commenter. Donc je vais cliquer dedans. Vous avez trois possibilités de partage. La première, elle est publique. Ça veut dire que tous les moteurs de recherche pourront retrouver votre fichier sur Internet. La deuxième, c'était celle qui était par défaut. Tous les utilisateurs disposant du lien pourront ouvrir le fichier. Mais en même temps, ils pourront l'envoyer à d'autres utilisateurs. La troisième option, c'est uniquement pour les personnes spécifiques. Ça veut dire que vous interdisez les personnes qui ont reçu le fichier de le communiquer à d'autres personnes. À la différence du deuxième, le lien peut être distribué par les collaborateurs entre eux. Ici, les collaborateurs ne peuvent pas le distribuer entre eux. Et ça, c'est un partage qui est très important. Donc je vais laisser l'option par défaut. Et comme vous pouvez le remarquer, on peut, dans cette boîte de dialogue, changer les valeurs pour tout le monde, soit en lecture-écriture, soit uniquement les commentaires, ou en lecture seule. Donc je vais valider cette boîte de dialogue. Je vais continuer. Richard Méry est le propriétaire du fichier. Il n'y a que lui qui peut transmettre
les droits de propriété ou les options de partage. Il n'y a que le propriétaire. Je m'explique. Nous avons ici une adresse Yahoo et ici nous avons une adresse Gmail. Comme vous allez pouvoir le remarquer, dans l'adresse Yahoo, je ne peux pas transmettre la propriété. Si je vais dans l'adresse Gmail, je peux transmettre la propriété. Ça veut dire que je peux décider que SBLuga sera propriétaire du fichier. Donc c'est très important. À ce stade, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, on peut voir ici, vous avez une croix. Donc je peux supprimer le collaborateur ou les collaborateurs. Et ici, je peux en rajouter autant que je veux. C'est moi qui décide. Je reviens dans la boîte de dialogue par défaut. En bas, nous avons deux options. Alors, celle du haut, empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès et d'ajouter d'autres personnes. Si je coche cette partie-là, ça revient au même que dans cette première boîte de dialogue. Ici, dans cette option, personne spécifique. Ça veut dire que les personnes qui recevront ce lien ne pourront pas le communiquer à d'autres personnes. Donc, j'annule, je reviens dans ma boîte de dialogue, et nous avons une seconde option en bas. Désactiver les options permettant aux commentateurs et aux lecteurs de télécharger, d'imprimer et de copier l'élément. Donc je dirais que cette option-là est vraiment facultative parce que en fait elle n'empêche pas de télécharger, d'imprimer l'élément, mais elle ne fait que masquer l'icône. Je reviens dans ma boîte de dialogue par défaut. Donc je désactive empêcher l'éditeur de modifier les autorisations d'accès. Mais maintenant, je vais modifier les options pour les mettre en lecture-écriture, c'est-à-dire en modification. Voilà. Et je vais valider ma boîte de dialogue. Comme j'ai modifié mes droits de partage pour mes deux collaborateurs, je vais donc les avertir que j'ai modifié les droits de partage. Donc je vais ouvrir le document. Voilà. Je vais aller dans Fichier. Et j'ai deux options. Envoyer un email au collaborateur, envoyer par email en pièce jointe. Alors ça veut dire que je vais joindre dans mon email le document. Je ne vais pas choisir cette solution-là, je vais envoyer un email au collaborateur. Donc voilà, je vais leur dire que j'ai modifié les droits de partage. Et les droits de partage, etc., etc. Je peux cocher m'envoyer une copie de l'email. Bon, ça permet de savoir si vraiment ils ont bien reçu l'email ou si l'email est bien parti. C'est un moyen de contrôle. Et encore à cet endroit-là, je peux valider, coller le contenu du document dans l'email. Bon, on ne choisira pas ces deux options-là pour l'instant, mais sachez qu'on peut le faire. Donc je vais valider. Voilà. Je vais maintenant vérifier mes deux emails pour savoir s'ils ont bien été envoyés et si mes deux collaborateurs les ont bien reçus. Donc je vais dans Yahoo et là je vois que j'ai reçu deux emails. Un avec le droit de lecture et l'autre en lecture-écriture. Donc je vais aller dans Gmail et dans Gmail, je vois que j'ai deux emails qui ont été envoyés, un en droit en lecture et l'autre en lecture-écriture. Donc je vais ouvrir cet email et à partir de mon email, je peux déjà ouvrir le document. Je peux soit l'ouvrir ici, ou soit dans partager avec moi, on aura la même action. Je retourne dans Yahoo, et donc je vais ouvrir l'email de Yahoo, et je vais ouvrir le document depuis Yahoo. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le document a été ouvert dans Yahoo, et j'ai une petite flèche qui m'indique que le document a été réalisé par Richard Méry. À partir du moment où je modifie mon document, il y aura un petit curseur comme ça qui m'indiquera SBLuga ou Beluga est en train de modifier le document. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le voir en live quand quelqu'un modifie votre document que vous avez mis en partage. Je vais fermer le document
et je veux retourner dans mon document initial, droit à l'image. Et comme vous pouvez le constater, ce document, il est bien partagé puisque j'ai l'icône de partage sur votre droite, ici. Donc, je vais sélectionner le document. Maintenant, je vais utiliser la troisième option de partage, partage privé. Je vais ouvrir ma boîte de dialogue. Je vais aller dans Avancer. Je vais ici et je vais donc activer personne spécifique. Je vais enregistrer mon choix. Je ne change pas de modification puisque c'est un document que je veux mettre en modification. Ici et là. Je vais cocher « Empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès et d'ajouter d'autres personnes ». Et je vais valider mon choix. Je vais ouvrir le document. Je vais aller dans « Fichier », envoyer un email à mes collaborateurs et je vais leur envoyer un message comme quoi j'ai modifié les droits de partage. J'ai modifié les droits de partage. Et je vais cliquer sur envoyer. Je ferme le document et je vais vérifier dans Yahoo que mes collaborateurs ont bien reçu les emails de partage. Voilà le troisième lien de partage dans Yahoo. Dans Gmail, donc je vais ouvrir le lien de partage. J'ai bien reçu le lien de partage en mode privé. Les collaborateurs ne pourront pas envoyer cet email avec le lien de partage à d'autres collaborateurs. Je résume, nous avons vu les trois types de partage. Le partage en lecture seule, le partage avec le lien standard et le partage avec le lien en mode privé. Nous allons parler maintenant de LastPass, sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que LastPass? LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe multiplateforme. Plus de 7 millions d'utilisateurs font confiance au gestionnaire de mots de passe LastPass. À quoi sert LastPass? Nous savons que la plupart des internautes utilisent toujours les mêmes logins et mots de passe pour se connecter à leur site. Et lorsqu'ils se font pirater un compte, le pirate du coup a accès à tous les comptes les plus populaires. Pour ne citer que cela, Facebook, Gmail, Flickr, Google+, etc. Avec LastPass, vous devez vous souvenir que d'un seul mot de passe, et LastPass s'occupe du reste, pour vous connecter automatiquement à tous vos sites favoris. Il existe 3 versions de LastPass, la première étant gratuite, mais ne supporte pas les smartphones et tablettes. La deuxième, la version Premium, supporte tous les périphériques, et on en a une troisième, entreprise. Les grandes lignes de LastPass. 1. C'est remplir automatiquement les formulaires en ligne, nom, prénom, adresse, téléphone, login, mot de passe, etc. Le deuxième, vous aider à générer un mot de passe fort. Le troisième, elle est facultative, mais intéressante, dans un groupe de travail collaboratif. Vous pouvez partager les logins et mots de passe en commun. 4. Je vous laisse le soin d'aller visiter le site de LastPass. Pour en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vais résumer les fonctionnalités de LastPass. LastPass est un gestionnaire de mots de passe. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous n'avez qu'un mot de passe maître à vous souvenir. La saisie se fait automatiquement. Connectez-vous automatiquement avec votre souris. La sécurité dans LastPass, c'est un chiffrement à 256 bits AES, le même que le système bancaire. Pour me connecter à mon compte Yahoo, je vais aller donc sur la petite étoile, je vais faire un clic gauche et je vais choisir avec quel compte je veux me connecter. Dans cette boîte de dialogue, je peux 1. Enregistrer le mot de passe pour un nouveau site, sauvegarder le mot de passe actuel, remplir un formulaire actuel, générer un mot de passe fort. Mais je peux aussi enregistrer le site ou ne jamais enregistrer le site. Nous allons voir maintenant comment installer LastPass dans Chrome. Donc je vais ici dans Menu, Outils, Extensions. Je descends tout en bas et je vais cliquer sur Plus d'extensions.
Dans le Chrome Web Store, je vais chercher LastPass. Je vais valider. Une fois que le Web Store a trouvé LastPass, vous avez en haut à droite « Ajouter à Chrome ». Nous venons de survoler l'extension LastPass. C'est un gestionnaire de mots de passe multiplateforme. Il existe chez cet éditeur une autre extension qui est très intéressante et je vais vous la faire découvrir rapidement. Il s'agit de Xmark. Xmark, c'est un gestionnaire de favoris multiplateforme. Il permet de synchroniser tous vos favoris, que ce soit avec le navigateur Firefox, le navigateur Safari, le navigateur Chrome ou le navigateur Internet Explorer. Avec Xmark, vous pouvez synchroniser indépendamment Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, avec les mêmes favoris. Comment fonctionne Xmark? À partir du moment où la page Internet vous convient, nous allons enregistrer notre favori dans notre navigateur. Donc je vais cliquer ici, enregistrer mon favori dans la barre des favoris. Je vais faire OK. Je vérifie que j'ai bien ma page qui est mémorisée dans le navigateur et dans mes favoris. Maintenant, je vais procéder à la synchronisation Chrome avec Xmark dans le cloud. Donc je vais cliquer ici et je vais faire synchroniser à nouveau. L'icône jaune va passer en icône verte et va disparaître pour me signaler que Xmark s'est bien synchronisé avec le cloud. Donc je fais synchroniser, nouvelle synchronisation, passe au vert et disparaît. À partir du moment où la petite icône disparaît, ça veut dire que ma synchronisation a été effectuée entre Chrome et Xmark Cloud. Je vais donc maintenant vérifier. Je vais aller prendre Firefox. Et dans Firefox, je vais vérifier bien sûr mais la synchronisation si elle a bien eu lieu. Et là, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas mon favori Xmark. Donc je vais aller dans le menu, je vais cliquer ici sur Xmark, synchroniser maintenant. Voilà, la synchronisation se réalise. Je vais dans mes favoris, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai bien mon favori qui apparaît maintenant dans mon navigateur Firefox. Alors, quel est l'avantage de ce système? Je vais donc retourner dans Chrome. L'avantage de ce système, c'est que je vais pouvoir synchroniser tous mes navigateurs, qu'ils soient dans mon PC, ma tablette, le téléphone, supporte l'iPhone, ça supporte Android, Windows Phone, Dolphin, BlackBerry, et ainsi de suite. Il faut savoir que Xmark, le fait de synchroniser dans les nuages vos favoris, vous pouvez les retrouver à tout moment où que vous soyez. En résumé, nous venons de voir rapidement le gestionnaire de mots de passe multiplateforme LastPass et le gestionnaire de favoris multiplateforme Xmark. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Cette troisième partie de Google Drive étant terminée, et comme ce tutoriel est diffusé sur ma chaîne YouTube, si ce tutoriel vous a plu et rendu service, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à me laisser vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos.